homestaging d'une chambre d'enfant. J'adore les chambres d'enfants, je trouve ça trop mignon, mais parfois, ou même trop souvent à mon goût, les propriétaires ne me laissent pas tout faire. Si ça ne tenait qu'à moi, je retournerai à la maison. Là, en l'occurrence, et surtout pour les chambres d'enfants, les enfants n'aiment pas déménager, n'aiment pas qu'on touche à leurs affaires. J'avais un souci parce qu'il y avait une énorme garde-robe qui était en face de la fenêtre. Donc, on ne voyait pas les lumières. Et la chambre était très petite et il y avait un tout petit lit, donc c'était complètement disproportionné avec la garde-robe. Et en plus, qui était mis dans le sens de la longueur de la chambre, qui donnait donc encore plus l'effet tunnel. Pas vendeur, surtout qu'on n'avait pas 6 chambres dans cette maison-là. Et donc, dans le homestaging virtuel, puisque je ne pouvais pas toucher à la chambre existante, j'ai d'abord déplacé la garde-robe de l'autre côté, j'ai fait placer un lit d'adulte, parce que même quand on fait des chambres d'enfants, il faut mettre un lit d'une personne de la taille d'un adulte, parce que les gens qui achètent, vous ne savez pas s'ils ont un bébé, des petits-enfants de 6 ans, ou des enfants de 12 ans, ou carrément des adolescents, donc un berceau, c'est trop réducteur. Et l'astuce de génie, appelons un chat, c'est de changer le sens du lit et de ne pas mettre le lit dans le sens de la longueur de la chambre, mais de le mettre dans l'autre sens, perpendiculairement, parce que ça pousse visuellement les murs et on se dit « Ah oui, on sait mettre un lit, ah oui, c'est une vraie chambre d'enfant ». Une astuce que j'utilise souvent dans les petites pièces. Alors, à la question « Peut-on agrandir les pièces ?» Oui, on peut pousser les murs, on peut pousser les plafonds. Encore faut-il connaître les techniques. Et pour les connaître, je vous invite à cliquer sur la cloche, à vous abonner, à m'envoyer des commentaires motivants et boostants, plus de vidéos. À tout bientôt!